Aujourd'hui, on va construire la meilleure usine à bois au monde. Et vous allez le voir, on va même devoir faire une petite usine à bonne mille. Bonjour à tous, la VOD, voilà, la dernière fois, si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le voir. Franchement, ça vaut le coup. On avait fait une grosse usine, que ce soit à abeilles. On avait fait pas mal de redstone et tout, c'était trop cool et tout. J'ai bien expliqué, c'est cool. On avait fait usine à slime, usine à abeilles. J'ai pas été AFK la prochaine fois, mais on a pas mal d'abeilles. Regardez-moi ça là. Ça tourne. On a commencé à avoir des petits loots dans tous les sens. On commence à avoir pas mal de honey blocks, c'est cool. Il restera plus qu'à AFK une nuit entière. Maintenant, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est déjà se rendre à la base. Ok, alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que un petit peu dans le même manière que ce qu'on a fait là, regardez, le petit build qu'on a fait ici avec toute une usine à canne à sucre, un peu dans la même manière que tout ce truc ici là, et bien on va faire une salle pour faire une usine à bois, et je pense que suivi de ça on sera une usine à pas du tout à canne à sucre mais à bonne mille, comme ça la bonne mille alimente usine à bois et bois infini. Pourquoi il y a un creeper là? Oh pétard, attendez, il faut qu'on aille éclairer ça c'est pas bon du tout, t'en penses quoi toi? Et vous voyez une zone de spawn vous ici? Oh il y en a une toute petite ici, regardez, il y a 4 blocs de spawn. Oh c'est tellement tricky land. Non mais d'accord, avec 3 blocs il y a un creeper qui spawn, super, improbable. Bon ben heureusement qu'on l'a eu hein. Donc ce qu'on va faire c'est une usine à bois, faut être stratégique par rapport au futur où on va mettre, parce que j'ai bien envie de mettre une scierie au-dessus. Alors étant donné, je sais pas si vous l'avez déjà compté pour la VOD, mais que notre base à terme on fera un port ici, on aura le château là, on aura la zone riche ici, là il y aura tout le truc avec le phare. Donc ouais, ici il y aura toute la zone du port, donc plein de petites maisons et tout. Je pense que pour les gens qui se demandent, on va essayer d'améliorer ce qu'on avait fait sur la survie ultra hardcore, pour les gens qui se rappellent le côté méditerranéen, mais en meilleur, pour le coup trop stylé si on arrive à le faire. Là on aura plein de champs, donc sans doute des petits moulins par-ci par-là, et j'ai bien envie peut-être de la faire ici, genre sous cette montagne, la scierie. Et genre ça veut dire qu'on aurait une scierie sur cette montagne là à terme avec un build et tout un build d'une scierie et tout, et donc pourquoi pas laisser les arbres. Donc ça veut dire que la petite montagne qu'on a là-bas là, ça va devenir une scierie. Donc on va creuser un énorme trou en dessous, et faudra mettre de quoi mettre la scierie, l'usine à bois, donc l'usine à bonne mille à terme, et pourquoi pas à terme aussi mettre une usine à bois mais du nether, ça sera trop classe. Donc let's go, aller creuser une grande partie de la montagne. C'est parti. Bon, les amis, on a quand même terminé à creuser cette gigantesque salle. Regardez-moi ça là, c'est beaucoup trop grand, genre pour l'usine, il n'y aura jamais besoin d'autant, c'est too much, c'est vraiment too much, mais au moins on aura la place, parce qu'on va quand même entrecaler une usine à bois, et ensuite on va aussi caler une usine à bonne mille. Ce qui serait trop stylé, ça serait réussir à mettre l'usine à bois genre contre le mur là-bas, et 2 usines empilées ou gauche ou droite. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une usine à gauche, une usine à droite de bonne mille, je pense qu'il y a la place, faudra qu'on voie, on verra ça après. Mais on va essayer d'aller voir si on a les blocs qu'il faut, surtout pour notre usine à bois. C'est surtout ça qu'il va falloir regarder. Donc let's go, hein, il faut beaucoup de redstone. C'est au passage pour la VOD, si jamais vous allez demander, c'est une usine de Zay6, je la mettrai en description. On en teste une nouvelle, alors il y a moyen qu'elle marche pas des masses, genre il y a moyen qu'elle pète au bout de 3 heures de farm. On verra, si elle pète beaucoup trop rapidement et qu'elle est chiante à fixe, ben on la changera par un autre modèle plus simple que j'avais déjà fait auparavant. Mais j'ai bien envie d'essayer quand même une nouvelle farm. Donc si pour ça. Allez, go, allez farmer. Bonjour monsieur cochon, allez farmer les différents blocs de redstone qu'il faut. Il faut beaucoup de comparateurs, beaucoup d'observeurs, beaucoup de ces blocs là. Donc go, let's go farmer quoi. Bon, pour ce qui est de la VOD, nous avons tout farmé, on a farmé énormément de fer, plein de blocs dans tous les sens, ça nous a pris un plan. Ah oui, on a farmé pas mal de minerais aussi, regardez, quasiment 3 stacks de minerais, c'est n'importe quoi évidemment. Bon, nous on va arrêter de tourner en rond, on va aller faire l'usine pour la VOD, et puis à tout à l'heure quoi. Enfin pour moi ça sera dans 3 semaines, mais à la prochaine. Eh ben, en vrai c'était rapide à faire franchement, la petite usine à bois. Alors pour les gens qui se demandent au passage le modèle, c'est un modèle de The Six que j'ai un peu modifié, j'ai mis pas mal d'obsidienne partout, que lui n'avait pas mis et tout. Je vous mettrai le lien dans la description pour la VOD de l'usine, et peut-être je mettrai ma version en schématique si j'oublie pas. Spoiler, je vais oublier, donc rappelez-le moi dans les commentaires, je me connais trop bien. Mais ouais, voilà en gros l'usine, je vais vite fait vous l'expliquer et après on la testera. Pourquoi je vais faire ça? Parce que potentiellement l'usine explose. Il y a une proba que l'usine
l'usine à pète et que ce soit finito pipo. Donc on va l'expliquer avant qu'elle pète potentiellement. Et puis si elle pète, on la transformera par une autre, hein, c'est pas très grave. Elle était pas non plus incroyablement longue à fuel. En gros il faut se dire, ce module là, alors au passage pourquoi cette usine là, parce qu'elle permet d'avoir tous les arbres, tu vois, 2x2, bam. Donc des arbres là on va pouvoir tester des spruces énormes, des petits spruces, des jungle wood, des magnifiques. On pourrait faire genre de la mangrove, la cherry grove, mais je vais pas tester parce que c'est un peu dangereux. La mangrove il y a des racines, la cherry grove il y a des bois qui peuvent se mettre ici et bloquer. On va pas s'amuser à toucher ça, j'ai testé, ça marche, mais de temps en temps l'usine a pète. Et en gros comment elle marche, faut se dire qu'il y a deux parties. T'as la partie ici qui est la récupération des loots, le système d'AFK, tout ça. Et ici c'est un copier-coller à droite et à gauche, et chaque module est un copier-coller, sauf peut-être le premier qui est pas totalement le même, mais en vrai c'est la même chose. En gros t'as 1, 2, t'en as 5 ici, donc 10 modules qui sont les mêmes. Donc si je vous en explique un, vous les comprenez tous, et pareil là aussi. Et en gros pour vous expliquer, vu qu'on peut avoir des arbres énormes, la méthode qui est trouvée ici pour récupérer les loots, c'est d'utiliser des TNT. En gros les TNT sont amenés là, elles explosent tout autour, qui fait que ça pète tout, et ton arbre après tous les loots tombent ici et sont récupérés. En fait il y a des hoppers partout ici, bam 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 bam. Et comment fonctionne en gros, c'est simplement un duplicateur à TNT, voilà, un dupe à TNT. Et pour pousser la TNT simplement, alors c'est pas très simple au final, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros il y a ici des générateurs à cobble qui sont juste là, c'est-à-dire que là il y a de l'eau avec la lave qui va dessus, ça crée de la cobble. Et là ici les machines qu'on a là avec tous les pistons, ça permet de pousser tous les blocs de cobble au bout, ce qui fait que si la TNT tu vois elle va tomber pile ici, tu vois, bam, là au bloc où je suis, elle va être poussée au bout en fait. Et là il y a une petite machine qui permet en fait de mettre de l'eau waterloggée dans la slab, dans la stair pardon, ce qui fait que la TNT tombe en item, mais à la fois le piston est poussé, lui il y a de l'eau. Enfin, c'est de manière à ce que en gros vous allez le voir après quand on va le tester si ça pète pas, que la TNT soit glitchée dans le bloc de cobble et se retrouve ici précisément pour éviter de voilà tout péter. À savoir qu'au passage ces feuillages là ne pourront jamais casser vu que c'est des feuillages waterloggés. Faut savoir que dans Minecraft tout bloc waterloggé ne peut pas casser avec de la TNT, donc rien pourra casser et toutes les TNT vont arriver bam 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 bam, tout ici va péter l'arbre, les loots vont tomber, tu récupères et c'est masterclass quoi. Donc voilà à quoi ça sert ça. Et ici bah simplement c'est un peu un bordel, mais en gros toi tu restes AFK ici, tu vas monter en fait vu qu'il y a des bulles, tu vas rester en train de cliquer, vu que tu fais que cliquer, tu poses tout l'arbre, tu retombes, il y a un petit timing, hop un piston collant vient de pousser ensuite et tu fais des boucles qui fait que à chaque fois que tu poses un arbre ça pousse. Je crois que là ici c'est juste le système pour tout simplement spammer la bonne mille que tu peux mettre dans les barils dans ces deux cas là. Et sinon bah, rien de très compliqué, des minecart hoppers de partout, il y en a vraiment partout des minecart hoppers. En fait il y en a vraiment partout de telle manière à ce que les loots quoi qu'ils viennent de nulle part, et ben même de n'importe où, ils soient aspirés de partout là avec l'eau. Tu vois qu'ils arrivent de là, qu'ils arrivent de là, ils se font aspirer les loots et ensuite les loots sont amenés dans les droppers, on les voit pas mais il y a des droppers qui sont au niveau de tous ces minecart. C'est un peu galère à montrer mais voilà tout ça là. Il y a des droppers qui sont en dessous de ces hoppers là et donc les loots sont arrivés dans l'eau bam 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 et ensuite dans notre système de loot. Bon pour le moment le système de loot mène à rien. Bon par contre ça risque potentiellement de tout casser donc c'est à voir. Il y a un monde où il y a tout qui pète, hein. Il y a un monde, hein. On croise les doigts pour pas qu'elle marche. Ouais, on espère. En fait, le problème, c'est peut-être pas l'allumage qu'elle va péter, quoique c'est possible. C'est surtout au moment où on va l'éteindre. Ça m'est arrivé des fois qu'en créa, quand je la faisais tourner pendant 1 heure, elle avait rien. Mais au moment où je l'arrête, l'usine, bah il y a de la TNT, je sais pas, qui se met mal et qui pète tout. Si j'essaie de reproduire le bug, j'ai pas réussi. Pour voir d'où ça venait et fixer le problème. Mais je sais pas. Donc on espère et on prie pour que ça casse pas. Bon. Allez. On va prier pour que ça se passe bien, on espère. Donc déjà, faut cliquer sur se lever. Dès que je vais cliquer sur se lever, tout va sortir. Ok, c'est parti. Oh là là, 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 oh là là. J'ai l'impression que ça s'est super bien passé. Je vous montre, regardez. Pour le moment, on prie, mais ça a l'air de s'être bien passé. Par contre, c'est moi ou c'est allumé une fois juste? Pourquoi ça s'est allumé une fois et ça s'est plus allumé après? Pourquoi ça fait plus le cling cling cling? C'est supposé le faire plein de fois. Ok, bon, on avait vérifié, au final c'est une très bonne chose, ça n'a pas pété pour une mauvaise chose, je revérifie, là ça va refaire un coup de TNT normalement. La TNT a l'air de bien péter par contre, c'est-à-dire que vous voyez elle a super bien pété la TNT, il y a pas eu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'air d'avoir des gros problèmes. Je sais pas si c'est normal ici que les blocs restent coincés, je me rappelle plus trop bien, faudrait que je vérifie ça. Mais en gros, pourquoi ça n'a pas marché? C'est très très simple, j'ai simplement oublié de mettre des items pour la cloque. Et oui, sinon ça va pas envoyer des items constamment, un peu débile ça. Donc bah il suffit de faire ça en fait. Hein. Regardez, hop, et voilà, j'ai juste oublié de faire ça en fait. Donc maintenant, ce qui est intéressant à voir, c'est est-ce que ça marche sur plusieurs paths? Testons ça. Est-ce que ça marche plusieurs fois avec plein de fois la TNT qui vient? Regardez, hop, première TNT, deuxième TNT. Ça a l'air de bien marcher pour le moment. Hein. On va un petit peu regarder voir ce que ça se passe, voir si à un moment ça commence à péter ou s'il se passe des mauvaises choses. Pour le moment ça se passe super bien. On verra après les arbres, j'attends juste de voir si ça se passe bien. Pour le moment ça marche très très bien pour le moment. Ça m'a l'air vraiment génial, ça a l'air de bien marcher. Ok, testons autre chose maintenant.
Testons la machine où on reste AFK comme ça. En gros, le but c'est de faire ça, regardez. On prend des dégâts par contre. Hein. Tu vois, tu poses un énorme arbre. Et regardez l'arbre. Ah, j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais l'arbre il s'est fait détruire. Faut que je regarde si c'est normal le fait que là les items restent bloqués là. Mais l'arbre s'est fait détruire, regardez tout le bois là qui arrive là, regardez. Bon, faudra faire un stockage après. Regardez-moi tout ça. Oh, incroyable. Faut que je change ça aussi parce que les panneaux sont pas du bon côté, sinon quand on clique, bah, ça ouvre le panneau. Et regardez, je mets un arbre géant, je me dépêche de partir. Regardez l'arbre. L'arbre il spawn, il se fait instant détruire. C'est trop stylé en vrai. Alors ce qui m'inquiète aussi c'est d'arrêter l'usine. Regardons ce qui se passe si j'arrête l'usine. L'usine est arrêtée et n'a aucun problème. Pour le moment, ça se passe mais vraiment parfaitement bien, il n'y a aucun problème. Oh là, trop bien, la masterclass, tout fonctionne super bien. Let's go! Vu que, vous l'avez vu, on a une usine à bois, donc qui a l'air de bien marcher, c'est cool. Mais surtout, il faut, on le voit ici, de la bonne mille. Et j'avoue que la bonne mille, bah, c'est un peu cher quoi. Et ça, c'est le seul truc qui me reste de bonne mille. J'ai rien, après j'ai plus rien. Donc, pour combler ce problème-là, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est une usine à bonne mille. On va faire l'usine de Ilmango, la bonne vieille usine, et on va faire un double module gauche-droite, mais là, il n'y aura pas la place, je pense. Donc il va falloir qu'on creuse un peu plus. Important. Donc let's go creuser. Eh bien les amis, on a terminé l'usine à bonne mille. Ça fait qu'on a l'usine à bois, l'usine à bonne mille, ça régale. On va voir ce que ça donne. Ça devrait marcher j'espère. Si je meurs pas de préférence, ça serait pas mal. J'ai fait un dual usine à bonne mille pour savoir c'est l'usine à bonne mille de Ilmango. Vous aurez le lien dans la description si j'oublie pas encore une fois. C'est l'usine à Ilmango, voilà. Elle est vieille comme tout mais elle marcherait très bien. Et pour savoir comment ça marche, c'est super simple. Là on a simplement, regardez, je vais vous mettre... Non mais faut que j'arrête de tomber dans la lave. Hein. En gros simplement ici on a un générateur à stone. En gros t'as de la lave qui tombe sur de l'eau qu'il y a ici, tu vois. Hop, ça crée de la stone. Et là ici on a des pistons qui viennent pousser ces blocs de stone vers là, vers l'intérieur, vous verrez après. Ça va pousser tous les blocs vers l'intérieur. Et en fait c'est ces trucs là qui sont super importants parce que ces trucs là en fait il y a un dropper, un dispenser juste ici. Le dispenser on peut pas voir mais le dispenser a de la bonne mille qui fait que ça va bonne miller sur la moss, sauf que tout ça sera rempli de stone, donc ça va créer des zones de moss ici, ici, ici. Et le fait que tu pousses des blocs de moss avec des blocs de stone, et ben ça casse la moss. Et on peut pas pousser de la moss avec des pistons, faut le savoir. Ça instant casse la moss. Donc ça fait que la moss arrive dans les hoppers, tout ce qui est moss, seed, toutes ces conneries là. Et ce qui est trop bien, c'est que ces conneries là vont dans les composteurs et ça crée de la bonne mille. Et voilà, c'est fini. C'est très très simple à comprendre. Et je l'ai pas testé, venez on teste. Attention, 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 attention. Ça va faire un peu un bordel de pistons. Je vais peut-être un peu baisser le bruit des blocs. C'est parti. Normalement, ça devrait partir. À moins que j'ai oublié un truc. Oh là. Est-ce que j'ai oublié un truc? C'est bizarre, ça marche pas. Ah mais je crois que oui, il manque un truc dans cet item là. Bah ouais, ça va pas marcher. Si j'ai pas mis un item là-dedans, c'est évident. Attendez, on refait. Voilà. Ah oui, non mais c'est sûr, si je fais pas la moitié des choses, ça va pas marcher. Laissez-moi, regardez, hop. Ça crée de la stone de partout. Alors ça risque un peu de laguer étant donné que ça crée beaucoup de mouvements de piston. Mais voilà ce qui se passe. En gros, comme je vous l'ai dit... Ah, il y a de la cobble qui casse, ça c'est pas bon. Pourquoi ça fait ça? Il doit y avoir une raison particulière. Bon, voilà, en tout cas c'est fixé, il y a pas de problème. Mais on faudra voir des fois pourquoi ça peut ne pas marcher. Faut pas se barrer si on l'usine casse, il barre et que ça continue à tourner. Et en gros, comme je vous l'ai dit, simplement ici, générateur à cobble, ça pousse la stone. La bonne mille qui est poussée pour être mis sur le sol à la place de la stone, ça crée de la moss. Le fait de pousser des blocs sur de la moss, ça casse les blocs comme vous voyez. Et ensuite les blocs arrivent dans les hoppers ici. Alors ça va pas pour le moment créer normalement de la bonne mille. On devrait pas avoir de la bonne mille. La bonne mille pour le moment arrive dans ce thème là. Vous voyez, il y en a pas. Pourquoi il y a toujours pas de bonne mille? Parce qu'en fait la bonne mille est en train de remplir les hoppers qu'on a là-dedans dans les différentes parties. Regardez, c'est en train de commencer à... On commence à avoir des parties qui ont plus de... Ah si non c'est bon. Et en gros ça remplit d'abord les hoppers qui sont là pour remplir les hoppers qui créent en fait de la génération de bonne mille. Donc d'abord faut attendre que tout se remplisse et ensuite la bonne mille va arriver. Donc là pour le moment c'est pas encore rempli, donc faut attendre encore un peu et faut essayer de tourner ça. Et voilà, ça fait une méga usine à bonne mille et ça c'est trop bien. Bon, il faut qu'on fasse encore des trucs, on va sans doute la laisser tourner pendant qu'on fasse nos petits trucs là. Alors ce qu'on va faire je pense c'est que, donc après on va attaquer la déco, mais surtout ce qui serait intéressant ça serait d'avoir que le bois arrive dans un ascenseur item, se retrouve sur des coffres ici, la bonne mille arrive dans l'ascenseur item, soit auto-crafté en bloc de bonne mille, enfin en bloc d'os, pas très compliqué, et tu les mets directement dans les coffres qui arriveraient ici. Et ça serait
serait pas mal en vrai. Ça serait pas mal, hein. C'est tourné. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le storage avec les coffres. On va essayer de les placer à peu près proprement. Et ensuite, on fera la déco. Je pense qu'on fera un escalier, un ascenseur ou un truc là. Et en gros, tu arriveras dans une salle, tu pourras marcher et voir l'usine ici. En gros, je pense qu'on mettra un bloc plus bas. Comme ça, tu pourras marcher et avoir l'usine en dessous de tes pieds. Et tout, faut que j'arrive à caler une bonne hauteur pour que ça soit stylé. Je sais pas comment on va faire. Donc, go essayer de faire ça. Et ensuite, on voit pour faire la décoration. Attendez! Je crois que là, on a terminé. C'est-à-dire qu'on a fait un petit truc, c'est très simple, je vais vous montrer. Normalement, regardez, on devrait le voir arriver. On est resté AFK assez longtemps pour que la bonne mille arrive jusqu'au bout. Faut jusqu'elle arrive, évidemment. Bon, évidemment, quand j'en parle, elle n'arrive pas. Ah, c'est bon, elle arrive, regardez. Bon, elle va remplir rapidement celles qui sont vidées. Et là, elle va arriver là. Hop, elle monte. Sloop dans l'ascenseur à bulles, elle arrive là-haut dans des hoppers qui l'a fait amener dans des crafters et regardez, boum, ça crafte le bloc. J'espère que ça va pas être trop rapide la quantité d'items qui va arriver là-dedans, j'ai peur de ça en fait. J'ai peur à ce qu'il y ait trop d'items, regardez à la vitesse où ça va. Ça c'est un problème ça. J'ai peur que le crafter soit trop lent. Mais là vous avez vu à la vitesse où ça se remplit. Moi je pense qu'il faudrait faire, ce serait mettre 5 crafters, même peut-être 6 et faire boucler le système. On va essayer de faire ça, 6 crafters et on fait boucler le système. Let's go. Bon, après 30 000 ans, on a refacto un peu tout. Ce qui fait que ça donne cette énorme bête. Mais en vrai c'est pas très compliqué. On a juste déplacé le système pour qu'il y en ait 8. Il y a 2 crafters ici. Alors, pour le moment c'était pas linké au système. Il faudrait ensuite mettre des hoppers là qui a eu sur... Oh, bah attends, on peut le faire rapidement en vrai. Faut que je prenne des hoppers. Ok ouais voilà. Il suffit juste de venir mettre des hoppers comme ça là. Et de faire une line tout le long. Bam. Et voilà. C'était pas compliqué. Et juste mettre de la glace pour éviter que les loots se barrent dans tous les sens. J'ai peur que lui il drop pile dans l'angle où ça tombe là. Normalement je pense pas que ce soit possible. Mais bon. Et donc voilà. Ce qui fait que là tout est bien linké. Alors, on doit avoir du verre dégueulasse là-dedans là. Mais ce qui fait que si on simule, regardez, oh non, il y a un peu trop d'items qui arrivent à la seconde, genre toum 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 toum. Qu'est-ce qui se passe? Les items arrivent, ils se font swipe tout en haut, ils se font taper là, bam, ils tapent contre l'under chest, pour mettre des chests à la place, ils se font aspirer. Voilà, j'ai envoyé un stack entier, mais voilà. Et en fait, même quand lui va se faire remplir, en gros, lui il va crafter au fur et à mesure, et ça va tourner. Ça va faire des chemins en rond. Alors évidemment, là pour le moment, ça va aller que sur les 2 premiers crafters, même sur les 3 premiers crafters, je crois. On devrait voir, regardez, il y a un bloc là-bas qui s'est créé, un bloc ici, au centre, il devrait y en avoir peut-être un. Ah, je crois qu'il y a peut-être plus d'items dans celui du centre, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, voilà, ça tourne tranquillement, pépousément, ça crafte des blocs, et voilà quoi, et ça va tourner indéfiniment, et ça fixe notre problème. Ce qui fait que maintenant, on a l'usine qui est parfaitement automatisée, autonome, tutti quanti, et ça, c'est magnifique. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à faire la partie pour celle de l'usine à bois, où ici, je pense qu'on va mettre la cobble et là, tout le reste. Donc, petit filtre à cobble, ça va là-dedans, et tout le bordel là-dedans. Voilà, let's go faire cette partie-là maintenant, et après, on fera la décoration. Let's go. Bon, et ben voilà, on peut enfin officiellement dire qu'on a terminé, il reste plus qu'à faire la déco maintenant. On a à gauche les coffres pour la bonne mille, à droite ça sera les triages de cobble et là tout le bordel du bois. Voilà, c'est pas très compliqué. Ah, je pourrais auto-stacker aussi dans des shulkers la cobble. On verra si ça en produit vraiment beaucoup. Si vraiment ça en produit beaucoup, ici on peut faire un petit storage de shulkers qui met directement des shulkers de cobble. Je crois que ça en produit vraiment beaucoup en plus. On verra. Mais donc voilà, et puis simplement de l'eau qui est amenée comme ça, tac 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 tac, comme tout à l'heure dans les tubes, plaqué contre les under chests, 2 filtres pour la cobble et le reste qui va directement dans les coffres. Rien de trop compliqué si ce n'est que ça coûte 1 milliard de hoppers et ça c'est un peu cher. Bon, maintenant on pourrait faire tourner les machines mais on s'en fiche un petit peu. Ce qui va nous intéresser surtout, ça va être de faire la déco de cette salle, parce que ça j'ai aucune idée de comment on va faire, mais ça serait vraiment worse qu'on ait une salle super style, surtout qu'elle est ultra haute en hauteur là cette salle, donc pourquoi pas faire une salle encore plus haute en hauteur et que ça rentre trop bien. Let's go ici de faire un petit truc pour la VOD, je pense, sur un timelapse du build, et on se retrouve à la fin pour débrief sur cette magnifique usine. Eh bien, nous avons terminé après... Oh, il y a un bloc de gravier. Après 38 ans de build, en vrai, on y a passé vraiment toute l'après-midi. Je pense que ça fait au moins 5-6 heures qu'on est dessus. On a fait ça. Bon, je sais pas dans quoi on s'est embarqué. C'est du full feeling, ce build, il n'y a aucun sens. Donc, vous posez pas une question. Je me suis dit, oh, venez, on fait ça.
Il n'y a eu aucun sens. Donc c'est stylé, ta usine à bois, alors elle est pas totalement terminée le build. Ici il faudra remplacer ça là par des grilles comme ça là avec rempli de l'eau. Pareil, il faudra en mettre derrière là-bas, il faudra mettre un toit comme ça de cette couleur là-bas. Pareil, quand on regarde ici, il faudrait faire les parois au mur, mais bon, flemme. Ça fait déjà 10 heures qu'on est sur le build. C'est déjà pas mal comme ça. En vrai, franchement, je le trouve vraiment joli cette salle avec un petit point de vue sur la ferme à Bonne Mille, un petit point de vue et un accès à l'usine à bois qui est directement ici. Il faudrait peut-être rajouter au passage hein, tout ce qu'on a linké tout à l'heure. Hein, les coffres sont tous ici évidemment. Je sais pas s'il y a un truc dans les coffres, je crois pas. Mais ouais, il y a tout qui arrive là-dedans et tout. Et il faudra peut-être linker presque un levier, genre pour activer d'ici l'usine à Bonne Mille, ou genre par exemple là le levier. Et pareil pour l'usine à bois. Mais l'usine à bois, on peut déjà l'activer de là en fait. On peut l'activer de là, je l'ai un peu refacto. Ça fait que là, il y a accès au dropper pour mettre un chest dessus pour venir mettre les loups directement là, des saplings et tout. Et franchement, c'est pas mal. Hein. Oui, il faudrait aussi changer le côté des panneaux et tout. Il y a pas mal de petites choses à terminer pour que ce soit vraiment optimal et que l'usine soit vraiment parfait. Mais je suis content. Et pareil, les parois au toit sont peut-être un petit peu à modifier, mais au global, c'est pas mal. C'est bon, on va survivre. Ce qui fait que regardez, on est ici dans la zone, on fera une scierie à terme ici au-dessus, non pas comme ça, on fera une scierie ici, ce qui fait que tu tomberas là-dedans et tu seras dans la zone de bois. En vrai c'est un peu RP parce que t'as plein de feuilles et tout, plein de feuillages, ce qui fait que t'es dans une zone où t'as des feuillages, du bois et tout. C'est trop bien. Par contre l'usine à Bonne Mille ça produit vraiment énormément. Je suis trop content, en tout cas c'est ce qui finit cette usine et qui la rend bien finie. Et je suis super content, j'espère que vous avez bien aimé. En tout cas pour la VOD, n'hésitez pas à donner vos retours pour le timelapse, pour le build, pour les usines, si jamais j'ai oublié de mettre les schématiques, coup dur, ça risque d'arriver. Mais hop, en tout cas, à la prochaine.